La protéodie. Avec 17 cm, leur taille est nettement inférieure. Voilà, donc en gros, on a 23 cm pour toutes, sauf pour les plantes, pour la serre, qui a été baignée par les protéodies. Donc c'est la preuve qu'il y a un effet. Mais c'est pas celui escompté quand même. Bon, non, peut-être les plantes sont en meilleure forme, peut-être les tomates seront très juteuses dans ou ces résistantes, plantes-là. non? Ou résistantes, La plante peut oui. être résistante. Oui. On va demander à un spécialiste, hein, Ouais. parce que Il là, faut... on est... oui. Nos cobayes veulent en savoir plus sur cette différence qui existe entre protéodie et musique classique. Pour cela, David se rend chez un agriculteur qui expose ses légumes aux protéodies depuis 5 ans. Cette technique, mise au point par les biotechniciens rencontrés par David, aurait permis à Gilles de combattre un virus qui a ravagé ses légumes. Voilà, pour éviter les... Ah oui, parce que... Ouais. Ah oui, Tu vois, donc c'est voilà. c'est une boîte avec des autres parleurs. Voilà, et ça dans la c'est boîte, le 001, c'est le premier appareil. C'est 001. Voilà, celui-là, je m'en déferai jamais de celui-là. Ah non, il faut le garder comme un... Voilà, ça va être c'est vintage un le jour. collector. Oui, collector. Voilà, tu vois, regarde. Ah oui. Ça Donc va. toutes les courgettes entendent cette... on va appeler ça musique. Ouais, c'est une, Protéodie. une mélodie, oui. On peut l'écouter maintenant ou il n'est pas Ouais, programmé? il n'y a pas de souci. Elle est jolie, cette mélodie. Ah oui. C'est la protéodie qui est censée inhiber le virus. Toutes les plantes qu'on voit là, Voilà. il y en a Elles beaucoup, sont- elles seront mortes à cause de cette virus s'il n'y avait pas les protéodies. Voilà, tout à fait, c'est ça. Ah oui, ça c'est très clair comme preuve, n'est-ce pas? Donc je suis dans le bon endroit. Ouais. Mais ce que j'aimerais bien, est-ce que ça change le goût? Eh oui, ça Des change le courgettes. goût. Oui. Alors, tu vas en cueillir une et tu vas me dire si tu trouves une différence avec Moi, celles qui sont de l'autre J'ai amené côté le couteau. et qui n'entendent pas la musique. Voilà, Je ben choisis regarde une. celle-là. Elle est jolie, celle-là. Elle est belle. Ah oui. David va donc ramener au laboratoire différents échantillons de courgettes pour les faire tester à Agathe et Vincent. Certaines ont été exposées à la protéodie et d'autres pas. Donc là, j'ai pris 2 échantillons de courgettes. Il y a un échantillon qui n'a pas écouté la musique protéodie et un autre partie qui ont écouté la musique protéodie. Tu nous fais Bon, bah moi goûter, je veux bien alors goûter. Oui, on va les goûter. T'as jamais goûté des courgettes comme ça? même C'est temps, incroyable quand même. C'est délicieux. On dirait presque du concombre. Oui, c'est vrai. Oui, il y a un peu Mais de alors, concombre ça là-dedans. c'était celle avec les protéodies? Ah, je dis pas. C'est une Bon, bah test fais-moi à la goûter deuil, l'autre là. alors. Ah ouais, ça croustille pas pareil. Donc il y a une preuve. Donc on voit que les deux sont différentes, n'est-ce pas? Ouais. Donc le protéodie, il a un effet sur les courgettes. Il y a vraiment une clair. influence. Oui, mais alors c'était... Du coup, là, on a mangé 2 courgettes. Laquelle Ouais. est laquelle? Well, la courgette que tu préfères, c'est la courgette avec le protéodie. Ah bon? Moi j'ai trouvé presque sucré. Ouais. Super bon. Plus facile Mais à manger. justement, parce que là j'ai un petit réfractomètre Ouais. qui peut mesurer la quantité de sucre dans la courgette. Ah bah alors, on va regardons la faire, parce que ça c'est drôle. Premier test avec la courgette qui n'a pas écouté de mélodie. L'appareil de mesure nous livre son indice. 4. Avec la courgette mélomane, l'indice passe de 4 à 5. Il y a plus de sucre dans les courgettes avec protéodie. Protéodie, oui. Avec protéodie, il y a plus de sucre et ils sont plus croquantes. Sur ce petit échantillonnage de courgettes, nos serial testeurs ont donc noté une légère différence de goût. À présent, Agathe veut savoir si oui ou non il faut faire écouter de la musique classique aux plantes. Pour cela, elle va envoyer des échantillons des plants de tomates qui ont poussé au laboratoire pendant 3 semaines à l'Institut national de recherche agronomique. Agathe prélève donc un échantillon sur le plant ayant écouté de la musique classique afin de le comparer aux plants témoins. Pour leur conservation, les feuilles sont plongées dans de l'azote liquide. En fait là on les cryogénise quoi d'un coup. Oui, on va vraiment les figer, entre guillemets, dans le temps, en les congelant.
peu de place à côté de leurs copines. Tous les tubes de prélèvement sont ensuite placés dans de la carboglace. Notre glacière peut enfin partir à l'INRA. C'est Gilles Clément qui va analyser nos échantillons. Il commence par réduire en poudre nos feuilles. Les échantillons sont ensuite analysés par un spectromètre de masse afin d'identifier toutes les molécules présentes dans les plantes. Ces analyses permettent de voir si le contenu cellulaire de nos échantillons de plantes ayant écouté de la musique est différent de celui qui n'en a pas écouté. Regardez, La dame en je rose. vous ai amené. Alors, je vous présente Gilles, qui est un chimiste de l'INRA. Bonjour. Et c'est Gilles qui a eu l'honneur d'analyser les échantillons que j'ai prélevés avec Jules de nos plantes dans les serres. Alors, on a super hâte déjà de savoir ce que vous avez analysé et ensuite d'avoir les résultats. Alors, ce que j'ai analysé, c'est ce qu'on appelle des métabolites. Les métabolites, c'est des substances chimiques qui participent à la vie de la cellule végétale. Et qu'on trouve quoi, dans les feuilles, dans la tige? On les n'importe trouve où partout. D'accord. Dans les racines, dans les feuilles, dans la sève. Ici, j'en ai trouvé 130. Ouais. Puis il y a 6 substances chimiques qui sont augmentées chez les plantes qui ont écouté la musique. 6 produits chimiques là-dedans différents. Oui. Donc la musique classique a créé... Déjà, ça c'est étonnant, non? C'est Juste dingue. la musique C'est classique. dingue. Ça a modifié la structure même de la plante, quoi, en fait. Ça a modifié sa vie, ses échanges, ses transformations. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que vraiment, en tout cas avec la musique classique, avec les influences extérieures qu'on a mis ça et là, les plantes, elles ont évolué différemment. Nos cobayes l'ont donc prouvé, la musique a une influence sur les plantes. Les protéodies sur leur goût et leur santé, et la musique classique sur les cellules des plants de tomates étudiés. There's too many things to do and too many places to go to and my